Si je puis répondre à l'ensemble de ces interventions, je vais commencer par faire ce que je ne devrais pas faire, puisque on m'a interpellé en tant que politique, mais je ne suis pas ici en tant que politique, je suis ici en tant que président de Dexia. Mais disons sur le fond, le but n'est certainement pas de discuter ici de la politique au Moyen-Orient, voire de la politique d'Israël, mais je puis très clairement vous dire que, en tant que parlementaire européen, j'ai toujours suivi l'ensemble des prises de position de l'Union européenne, condamnant effectivement la politique suivie par Israël dans la fixation des colonies, et je n'en retire aucun mot. J'ai toujours pris position dans ce sens-là et je continuerai à prendre position dans ce sens-là. Ceci étant dit, j'en viens à la position de Dexia. Alors tout d'abord, je voudrais clairement répéter, apparemment je dois le répéter chaque année, que la décision d'investir ou de reprendre une banque par Dexia est une décision qui date de 2001. Et donc, ceux qui sont ici devant vous, devant la table, n'y sont pour rien. Ils ont fait un héritage, ils doivent gérer l'héritage. Et dès la première intervention qui a été faite ici à l'Assemblée générale, auquel moi je n'ai assisté qu'à la première Assemblée générale en 2009, j'espère que tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui en tant qu'actionnaires, et dans l'hypothèse où ils l'étaient aussi avant 2008, ont été tout aussi virulents à l'Assemblée générale au moment où Dexia investissait effectivement dans l'économie. Moi, je puis effectivement dire que depuis que j'ai la présidence, il n'y a eu aucun investissement nouveau dans l'économie en Israël. Et donc, j'ai tout le respect pour ceux qui réagissent aujourd'hui par rapport à la direction de Dexia, qui n'est pour rien dans cet investissement, et j'espère qu'ils étaient tout aussi virulents au moment où ça se faisait effectivement. Ceci étant dit, je tiens aussi à ajouter, par rapport à ceux qui ont alludé que des crédits, même de l'aide de l'État, auraient été transférés en Israël, que la banque Dexia Israël s'autofinance complètement et qu'il n'y a aucun transfert qui se fait. Dès la première interpellation que nous avons eue ici, j'ai clairement dit que les directives seraient données de ne plus investir à ce niveau-là, et donc ne plus investir dans ces projets-là, étant effectivement pas conforme avec la politique que nous voulons mener. Et nous avons laissé, car j'ai, en tant que président de Dexia et M. Mariani en tant que CEO, nous avons aussi la responsabilité pour l'entreprise. Et nous n'avons pas à prendre des positions politiques en annulant des contrats et mettant donc l'ensemble de l'entreprise en cause. Mais la position que nous avons prise depuis 2008 fait que les engagements sont réduits à aujourd'hui encore 0,28% des engagements de la banque. J'ai, dans le même cadre, annoncé et dit clairement à ces assemblées générales que Dexia Israël ne faisait pas partie du core business de Dexia et que nous
chercherions l'occasion de vendre effectivement cette filiale et de nous retirer de toute activité au niveau d'Israël. On a eu une communication publique disant que nous avions reçu plusieurs offres. Nous avons désigné aussi une banque conseil pour examiner ces offres. Depuis lors, nous avons retenu une offre avec laquelle nous sommes en négociation et sans que je puisse m'engager vraiment sur une date, mais je pense qu'avant l'été, la filiale Dexia sera vendue. Ceux qui s'attendent à des plus-values sur cette vente, je crains que je devrais les désillusionner et qu'en tant qu'actionnaire, vous devrez acter l'année prochaine une perte sur cette vente, ce qui n'empêche que nous ferons cette vente puisque nous voulons terminer nos activités en Israël, suivant en cela les signaux que nous avons reçus de la part de nos actionnaires à l'Assemblée générale. Et dès lors, du moins en tant que critique sur l'action, il n'y aura plus lieu de critiquer, et d'autant plus que par rapport aux responsables actuels, ils n'ont souscrit à aucun investissement nouveau tel qu'ils en avaient pris l'engagement. Et bon, j'ai entendu aussi les considérations juridiques et autres qui ont été faites sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais nous désirons effectivement mettre fin à cette activité en Israël. Ceci étant dit, je pense que nous avons pris de ce point de vue-là notre responsabilité dès le début et je n'ai pas à prendre de décision en la matière moi-même, puisque c'est une décision qui doit se prendre au niveau des organes de la société, mais étant donné que Dexia a aussi une fondation et a des activités de soutien, personnellement, je n'exclus pas que nous puissions effectivement soutenir certains projets d'organisation ou d'NGO de développement. Wij kunnen effectief op dat vlak zien welke projecten eventueel kunnen gesteund worden. Maar ik herhaal nogmaals, de beslissing van aankoop van een bank in Dexia dateert van 2001 en hebben wij geërfd. De activiteiten ten opzichte van de kolonies hebben wij onmiddellijk stopgezet. En reeds vorig jaar heb ik aangekondigd dat dit geen core business was voor ons en dat bij de eerste gelegenheid die we hiertoe hadden, en die hebben we dan ook aangemoedigd, dat wij deze activiteit zouden stopzetten, mede onder aangeven van u als aandeelhouder hier op deze algemene vergadering. Tot daar wat ik u kon mededelen op dat vlak. De concrete dossiers waar eventueel naar verwezen wordt, daarvan zou ik suggereren dat ons die worden overgemaakt en dat we op dat vlak dan kunnen eventueel zien of dat nog bepaalde dingen moeten nagekeken worden. Ik denk onder meer aan het waterdossier waar naar verwezen werd. Bon, ik stel voor dat diegene die daar juist een vraag had, nu zijn vraag kan stellen.